Bonsoir tout le monde. Nous sommes à la séance ordinaire du mois de mai. Plusieurs points l'autre jour, plusieurs bonnes nouvelles qui sont annoncées au cours de la séance ordinaire. Donc, tous les élus sont présents. Donc, on y va avec l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 et de la séance extraordinaire du 22 avril 2021. Correspondance, on a une correspondance du gouvernement du Québec, du ministère délégué à l'Éducation concernant la digue. Les demandes, on a conservé demande du Gala Plus Fort 2021, Association du cancer de l'Est du Québec et Gala Reconnaissance, Centre de formation Chandler Bonaventure. On a 2 points de dernière minute à faire nouvelle. Fermeture de l'ancienne route 6 à Port-Beaumise pour permettre une nouvelle construction. 3.8, recommandation de paiement Habitant Construction Matane dans le dossier du garage municipal, un premier paiement de 368 406,59. Admission générale, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, proclamons la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. 4.3, recommandation de paiement Leblanc Service d'arpentage et géométrique incorporé stationnement, hôtel de ville. 4.4, embauche sauveteur plage été 2021. 4.5, octroi de contrat Eurovia Québec, construction incorporée travaux d'asphaltage. 4.6, octroi de contrat option aménagement de balcon sur mer, sur le terrain de la Gaspésia. 4.7, octroi de contrat Englobe, contrôle qualitatif des matériaux garage municipal. 4.8, recommandation de paiement groupe Aquifère incorporé, analyse de vulnérabilité des installations de production d'eau potable. 4.9, recommandation de paiement Morancy, Société d'avocats honoraires. 4.10, OMH, approbation du budget 2021. 4.11, OMH, approbation des états financiers au 31 décembre 2020. 4.12, adoption du second projet de règlement omnibus numéro 2017-Z-003, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001, du règlement de lotissement numéro 2017-I-001 et du règlement selon les permis et certificats sur l'admission du règlement d'urbanisme numéro 2017-admin-urba-001 de la ville de Chandler. Une résolution insuffisante. 4.13, demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé. 4.14, intention de dépôt à la MRC du Rocher-Percé. 4.15, demande à la MRC du Rocher-Percé, mise à jour des orthophotos. 4.16, changement d'adresse d'un immeuble situé au 666 route 132, quartier Newport. 4.17, changement d'adresse d'un immeuble situé au 413 boulevard Pabot, quartier Pabot. 4.18, changement d'adresse d'un immeuble situé au 184 route 132, quartier Pabot-Mills. 4.19, projet de développement des collections bibliothèques autonomes année 2021. 4.20, mise à jour des membres actifs du service de sécurité incendie en date du 30 avril 2021. 4.21, octroi de contrat Gilbert Urbanisme, demande d'agrandissement du périmètre urbain de la ville de Chandler. 4.22, recommandation de paiement Pesca Environnement, projet de mise en valeur du lac Vachon. 4.23, recommandation de paiement Leblanc Service d'arpentage et géométrique incorporé, le dossier du garage municipal. 4.24, recommandation de paiement Ministère des Transports, dossier 6301-17-1101, entente 201-502. 4.25, recommandation de paiement CL Design, projet de décoquet à Newport. Et 4.26, autorisation au directeur général et greffier, dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme pour la réalisation d'une route de contournement dans le PALV, volet soutien. Donc, ça prend un proposeur et un secondeur pour l'autre jour, s'il vous plaît. Je propose Richard. Le second. Richard et Meggy. On passe maintenant à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril et de la séance extraordinaire du 22 avril 2021. Est-ce que tout est conforme? Vous l'avez tout lu? Oui. Oui. Un proposeur et un secondeur? Je propose Gaétan. Donald, second. M. Darèche et M. Vachon. On est maintenant rendu au point de correspondance là, concernant la bonne nouvelle qu'on a eue la semaine dernière au niveau du circuit de la digue. Donc, c'est adressé au maire, au pro-maire. Dans le fond, je vais lire la correspondance. Votre organisme a soumis une demande d'aide financière au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers des sites de pratique d'activités de plein air. Ça a été déposé par Benoît Moreau en date du 13 novembre 2020. J'ai le plaisir de vous informer que le projet aménagement du site de la Gaspésia a été retenu. Ainsi, une aide financière maximale équivalent à 80 des coûts admissibles jusqu'à concurrence de 144 580,90 pourrait être attribuée à votre organisme.
En terminant, je vous remercie de contribuer au développement de la pratique sportive, récréative et de plein air. La réalisation de ce projet permettra d'offrir à la population le plus large accès possible aux infrastructures sportives de loisirs et de plein air. C'est signé par la ministre Isabelle Charest. Donc, une très bonne nouvelle qu'on a eu la semaine dernière. Également, là, on a été chercher, là, on n'a pas encore la lettre de confirmation, mais on a, c'est officieux, disons, là, un 25 000 également à la MRC. Donc, c'est un projet qui va se faire presque à coût nul là, pour les contribuables du Grand Chandler. On s'entend, c'est un circuit qui est extrêmement utilisé. On l'a vu même cet hiver, là, ça a été ouvert, là, puis ça a été très, très fréquenté. Donc, une très bonne nouvelle pour les contribuables. Également, là, je tiens à féliciter là, autant la direction générale que l'équipe de direction, puis Benoît Moreau qui avait déposé ce projet-là. Quand on dépose des belles choses, là, puis qu'il y a une belle représentation, là, mais on arrive à des résultats qui sont positifs. On avait également parlé là, autant au ministère de l'Éducation qu'au ministère du Tourisme là, dans les deux derniers mois. Là, puis, je pense que ça a bien été. Donc, je pense que c'est un bon coup, puis il fallait le mentionner. On arrive également, je ne pense pas que c'est juste une correspondance, donc ça ne prend pas de proposition de seconde. Demande Gala Plus Sort 2021, Association du cancer de l'Est du Québec, puis le Gala Reconnaissance, Centre de formation de Chandler et Bonaventure, pour un total de 1 915 $. Un proposeur, un secondaire? Je propose. Seconde. Denis. Parfait. 4.1, approbation des comptes à payer. Donc, pour le mois d'avril 2021, ça représente une somme de 950 446,12 pour le journal des achats et de 60 363 sur les deux pour le journal des achats en lot. Je ne sais pas s'il y avait des questions. On avait au départ deux éléments nouveaux dans la nouvelle. Excusez-moi, monsieur le directeur général greffier. Pas de quoi. J'ai regardé mon paquet de feuilles, je n'ai pas regardé mon ordre du jour. Donc, excusez-moi, il y a deux points à passer dans l'affaire nouvelle. Donc, le 3.7, fermeture de rue, ancienne route 6, à Port-Beaumais, c'est pour permettre une nouvelle construction. Monsieur Giroux, je ne sais pas si vous voulez l'expliquer, c'est une formalité. Oui, ben, c'est assez simple. C'est une demande qui est similaire à celle qu'on avait traitée là, en avril dernier. C'est un citoyen de Port-Beaumais, M. Steve Chedard, là, qui nous a interpellés là, pour qu'on puisse lui vendre là, une partie de l'ancienne route 6 qui est localisée derrière chez lui. Évidemment, il y a un projet de construction dans l'air, donc c'est une route qui est désaffectée carrément. Il y a même des arbres, donc c'est clair que c'est plus utilisé. Donc, moi, on va utiliser, si vous êtes d'accord, là, pour localiser la portion à fermer, le plan cadastral qui nous a été fourni par l'arpenteur géomètre, M. Éric Smith. Donc, les lots sont inscrits. On parle du tronçon de l'ancienne route 6 là, sur le plan cadastral connu comme les lots 6 436 810 et 6 436 811. Donc, on fait ça par résolution en vertu de la loi sur les compétences municipales. Parfait. Proposeur un secondaire? Je ne pas pour. Je seconde, Donald. Quand c'est des projets de construction, on est content. On veut proposer. On n'a pas de propositions non plus ce soir. 3.8, recommandation de paiement habitat construction Matane au montant de 368 406,59 $. Donc, on voit qu'on commence à payer pour le garage municipal, c'est bon signe. Donc, un proposeur, un secondaire. Je vais proposer Gaétan. Je seconde. M. Darèche et M. Gué. Je reviens au 4.1. J'étais tellement pressé de payer. Donc, je reviens au mois d'avril 2021, que ça représente une somme de 950 446,12 pour le journal des achats et de 60 363 et 62 pour le journal des achats en lot. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires sur les comptes à payer. Sinon, moi, j'aurais deux petites questions. Je voyais qu'on avait des frais pour dommages et intérêts au ministère de l'Environnement. M. Giroux, c'est pour quel dossier, ça? Pour quelle raison on paye des dommages et intérêts? C'est dans le journal des achats. C'est dans le journal des achats que je vérifie. Oui. C'est probablement pour le débordement, l'amende qu'on avait. Oui, le 10 000 là, c'est ça? Oui, c'est la station de pompage de la rue Giroux qui a débordé en temps prohibé, si on veut, en temps sec, là. Puis le ministère a jugé qu'on aurait dû intervenir avant. Donc, on nous a imposé cette amende-là, puis il n'y a pas de contestation possible. Puis une amende tardive, mais ça date d'exement 2018, ça, hein? Oui, je vous en avais parlé d'une séance de travail, je crois. OK. Puis j'ai une autre question, c'est qu'on a un point à l'ordre du jour au 4.9, recommandation de paiement pour Société Morancy Avocat, au coût avec l'accumulation des factures de 8 183,06 $.
Mais je regardais dans le journal des achats, qu'est-ce qui fait que dans le journal des achats, on a des factures à payer pour 30 766 $. L'écart entre les deux, pourquoi on accepte pour 8 000 aujourd'hui, mais que dans le journal des achats, c'est un montant de 30 700. C'est probablement les factures du mois passé, ça. Absolument. C'est totalement différent comme facture. Oui. Ouais. C'est On a probablement approuvé la semaine dernière, il y avait plusieurs factures, il y avait 17 factures. Oui, ça a coupé, je n'ai pas compris. Ouais, ce qu'on avait approuvé le mois dernier, là, c'est des factures. Là, il y avait des factures de 2020, on se rappelle, on en avait mentionné. Je pense qu'il y avait 17 factures ou 21 factures, là, 21 factures. Puis, c'est des factures qu'on reçoit de façon électronique. Donc, il y avait beaucoup de factures là, qui ont été traitées, qui auraient dû être traitées avant, malheureusement. On ne les retrouvait pas, donc on les a demandées de nouveau et on les a reçues. C'est ce qu'on vous avait expliqué. Puis, les factures qu'on approuve ce soir, c'est des factures totalement différentes de celles qui ont été approuvées en avril dernier. Là. OK, mais en avril, on n'avait pas payé ces factures-là. Je me souviens qu'il y avait des factures qui avaient été Non, ça a été vérifié par le service des finances et ces factures-là n'ont pas été payées au mois d'avril. Okay. Ce pas les mêmes factures. OK, ce n'est pas les mêmes factures, donc c'est d'autres factures qui s'ajoutent. Oui, tout à fait. OK, c'est bon. Il faut continuer. C'est correct? Donc, Opposition. ça prend d'opposition. Je propose. M. Darèche? Bien. Je seconde, Donald. M. Vachon? Puis c'est ça aussi, là, si vous avez des questions, le prochain coup, on pourrait le faire aussi avant l'Assemblée. C'est des questions plus pointilleuses au niveau des comptes à payer. Des fois, on peut faire des vérifications avant l'Assemblée puis arriver vraiment avec une réponse qui est plus précise, probablement. Oui, mais c'est quand même la bonne réponse. Ce n'est pas les mêmes factures du tout, M. Masplin. C'est vraiment pas les mêmes factures qu'on approuve ce soir. Là. Parfait. 4.2. Proclamation municipale, semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Je vais lire quand même la résolution. Là. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin, que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards avec la pandémie, considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la semaine de la santé mentale. En conséquence, il est proposé et appuyé unanimement résolu que la Ville de Chandler programme la semaine du 3 au 9 mai 2021, semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises, les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Propos. Je seconde. Richard. M. Péchat et M. Duguay. 4.3. Recommandation de paiement à Leblanc Service d'arpentage et géomatique incorporé pour le stationnement. Je pense que c'est probablement là, je vois que c'est dans le programme Sauvé au montant de 686,15. Donc, M. Giroux, je ne sais pas s'il y a des spécificités à dire. Non, en fait, c'est des services qu'on a requis, là, qui étaient requis pour l'implantation du stationnement qu'on a construit en face à l'hôtel de ville. Là. Bon, parfait. Proposeur? Je propose. OK. M. Darèche et Mme Richer. 4.4. Embauche sauveteur plage été 2021. Donc, il est proposé et appuyé de M. les conseillers unanimement résolu que le conseil recommande l'embauche des sauveteurs plage énumérés ci-dessous. Donc, les sauveteurs responsables à 30 heures par semaine à 18 $ de l'heure, M. Marc-Olivier Wittom, Laurence Ouellette, Pénélope Cyr, Thomas Lusignan, Antoine Chrétien. Sauveteur SNO assistant, 24 heures par semaine à 16 $ et demi de l'heure. Yoann E. Chaparro, Alissa Grenier, Marie-Calie Dupuis, Ariane Cloutier. Et assistant sauveteur en piscine, Jean-Philippe Wittom, Tristan Fro, Marie-Élise Jonca au taux de 13 $ et demi de l'heure. Un proposeur de secondaire? Je propose. Je seconde, Donald. C'est quand même à souligner qu'on avait eu quand même deux sauvetages dans la même journée l'année dernière. Donc, je pense que c'est quand même un bel investissement. Puis je pense que nos plages sont très fréquentées de plus en plus là, au cours des dernières années, surtout l'année dernière avec la pandémie. Puis ça va probablement être
semblable cet été. Donc, c'est quand même un investissement qui vaut le coup pour la sécurité des utilisateurs. 4.5, donc, c'est le 3 contrat à Eurovia Québec Construction Incorporée au niveau des travaux d'asphaltage. Donc, considérant l'appel d'offres pour l'asphaltage de plusieurs routes municipales, considérant qu'il y a eu un seul soumissionnaire avec la soumission s'avère conforme, pour ces motifs, le proposé par le conseiller appuyé de est majoritairement résolu d'octroyer le contrat de 2 185 000 taxes nettes à Eurovia Québec Construction. Il est également résolu que le dit contrat soit octroyé seulement lors de l'approbation du règlement d'emprunt, puis les baisses étaient faites par le MAMACH. Aussi, là, je tenais quand même, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut le proposer et le seconder. Je le propose. M. Darèche. Donald, le second. Et M. Vachon. Puis également. Monsieur le maire suppléant, je vais juste modifier le montant. Évidemment, la soumission déposée, 2 598 193,33. C'était la soumission déposée qui était plus élevée que nos estimations. On a négocié avec lui. Vous allez l'expliquer tantôt. En fait, la soumission révisée, 2 392 399,80. C'est celle-là qu'il faut approuver. Puis taxe nette, c'est 2 185 000. On vient en dessous du montant de 2 206 000 qu'on avait prévu. Oui. Puis c'est ça, dans le fond, on sait également là, qu'il y a eu encore de la désinformation, malheureusement, là, qui s'est fait là, sur les réseaux sociaux là, sur ce dossier-là. Quand même, un dossier de 2,2 millions là, au bénéfice des citoyens. Je trouve ça quand même malheureux. Donc, on s'est même fait accuser qu'il y aurait des plaintes encore et des poursuites. Donc, on a fait comme d'habitude, on s'est baqué et on a pris un avis juridique. Là. Donc, j'ai l'avis juridique là, de Maître Asselin ici, là, qui dit, dans le présent dossier, Eurovia a transmis une soumission au montant de 2 596 193, tel que mentionné dans le courriel du 19 avril 2021. Ce montant dépasse le budget prévu au règlement d'emprunt de plus ou moins de 21 000, compte tenu du montant de la soumission. L'écart ne nous apparaît pas important. Nous comprenons qu'Eurovia a tout de même accepté de négocier. Dans le fond, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que M. Giroux, et non moi, mais M. Giroux a négocié là, directement avec un représentant d'Eurovia et qu'Eurovia a accepté de négocier la ville puisque celle-ci a transmis une proposition datée du 14 avril 2021 s'élevant cette fois-ci à 2 392 399, comme vous venez de le dire, M. Giroux. Selon les informations contenues dans un de vos courriels, les principales modifications convenues se remarquent au niveau des accotements de la rue Leblanc et du chemin de la plage et au niveau type de pavage. À cet effet, la doctrine, nous avons consulté André Langlois et Pierre-Olivier Fredette au niveau des contrats municipaux par demande de soumission. Nous enseigne tout d'abord que le contrat qui fait suite à une demande de soumission se doit d'être conforme aux modalités contenues au document d'appel d'offres et à la soumission acceptée. Les auteurs nous indiquent néanmoins que le contrat peut toutefois s'effectuer à un prix inférieur, ce qu'on fait présentement. En effet, aussi, la décision de la Ville de Lévis contre Groupe Macadam, décision à laquelle réfèrent les auteurs, la Cour supérieure a reconnu qu'il était possible de diminuer les quantités et de soustraire certains items à un contrat puisque cela était prévu au document d'appel d'offres. Au surplus, il ne s'agissait pas d'une situation où l'on modifiait considérablement le contrat. Or, l'article 6 des documents d'appel d'offres utilisés par la Ville de Chandler, il est prévu que cette dernière se réserve le droit de retrancher certaines parties du contrat jusqu'à concurrence de 10 % du montant total de la soumission. Dans l'éventualité où la Ville de Chandler pouvait octroyer le contrat en fonction de la nouvelle proposition d'Eurovia au prix de 2 392 000, l'exigence de pouvoir retrancher certaines parties du contrat jusqu'à concurrence de 10 % au montant total de la soumission sera respectée. Donc, rappelons au surplus qu'un seul soumissionnaire, comme dans le cas du garage municipal dans le passé qu'on avait négocié, a répondu à l'appel d'offres dans le présent dossier. Par conséquent, nous sommes d'avis que la Ville de Chandler peut octroyer à Eurovia le contrat pour les travaux d'asphaltage en fonction de la proposition amendée transmise par l'entreprise le 14 avril. Le présent courriel qui vous est transmis à titre strictement informatif présente selon nous une bonne orientation des actions qui pourraient être prises par la Ville de Chandler. Donc, je pense qu'avec cet avis juridique-là, puis j'ai extrêmement confiance en Maître Asselin, là. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens là, qui ne sont même pas sur le conseil municipal, qui ne sont pas encore élus. Ils se permettent de faire de la désinformation, d'émettre des choses, des commentaires sur Facebook, des menaces, tout ça. Puis quand on parle de frais d'avocat, mais c'est malheureux, mais dû à ces gens-là, on doit prendre des avis juridiques, puis on doit payer des factures comme on a payé tantôt. Donc, on évite les gens. Si vous avez des questions, là, on savait très bien, nous autres, qu'on était légal. C'est certain que quand on se fait menacer, on va quand même chercher l'information pour être conforme. Mais si vous avez besoin d'informations, juste écrire un petit courriel à M. Giroux, qui est responsable de la chaîne d'information. Il va vous faire un plaisir de vous répondre. Donc, je pense que c'est bien de ramener, là, à un moment donné, c'est les citoyens qui payent pour ces avis juridiques-là.
Donc, on doit faire les choses légalement, mais à un moment donné, là, cessons la désinformation, puis apportons le positif qu'il doit apporter à la ville. On parle d'un dossier de 2,2 millions, puis on asphalte plusieurs routes municipales. C'est bon? 4,6, octroi de contrat, option aménagement de balcons sur mer. Donc, considérant la volonté du conseil de ville de Chandler de dynamiser la rue commerciale en aménageant des balcons, offrant des perspectives différentes de l'animation et du mobilier adapté, il est proposé par M. le conseiller lui appuyé d'octroyer le contrat option aménagement pour la réalisation du plan d'aménagement des balcons sur mer sur le terrain de la Gaspésia au montant de 17 510 et 69. Je propose, Je Richard. propose. Oui. M. Duguay 2 secondes, Denis. et M. Perchat. 4,7, octroi de contrat englobe contrôle qualitatif des matériaux au garage municipal. M. Giroux, c'est au niveau des sols, j'imagine? Oui, absolument. Il fallait donner un contrat. On est allé en appel d'offres là, auprès de 2 fournisseurs de services. Et bon, la différence est quand même frappante. Là. Pour Englobe, on a une soumission à 13 854,49 taxes incluses. Et l'autre offre était à plus de 40 000 mais qu'est-ce qui explique cette différence? C'est uniquement les frais de déplacement. Englobe a du personnel sur place, à proximité, qui est capable de faire le travail. Donc, c'est ce qui explique la différence. Vous savez, dans un projet comme celui-là, on a besoin d'une ferme de sol qui va s'assurer de la qualité du matériel qui va être utilisé. C'est quand même un projet de 3,5 millions. Parfait. Donc, au montant de 13 854,49, un proposeur en secondaire. Donald propose. Oui. M. Darèche, seconde. 4,8, recommandation de paiement, groupe Aquifère Incorporé, analyse de vulnérabilité des installations de production d'eau potable. M. Giroux, 2 factures au montant total de 12 624,26. C'est dans quel dossier? Oui, pour lequel on avait reçu, là, on s'en rappelle, une subvention qui correspond à 75 OK. Je propose. Je seconde. M. Péchat et Mme Richer. 4,9, recommandation de paiement à Morancy, société d'avocats. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 factures totalisant 8 183 et 6. Donc, je me viens, c'est pour les services là, encourus tantôt qu'on parle d'avis juridiques et de dossiers généraux de la municipalité. Oui, on parle de contestation d'évaluation à l'usine WA Newport. C'est un gros dossier là, qui peut avoir des impacts importants sur les revenus de la municipalité. On parle aussi de problèmes d'installation septique. C'est des problèmes courants au niveau du service qu'on peut avoir. Utilité à ce niveau-là. D'autres dossiers d'urbanisme au niveau de la réglementation. Dossier CMQ et autres dossiers. Là, comme je l'ai dit la semaine passée, on vous a transmis là, les 5 factures. Proposeur en secondaire. Je propose Gaétan. M. Darèche. Je seconde. Mme Richer. 4,10, OMH, approbation du budget 2021. Donc, il est proposé par le conseiller appuyé unanimement résolu que le conseil approuve le budget 2021 de l'Office municipal d'habitation de Chandler et sa contribution estimée à 42 806 $. Je propose. M. Péchat. Je vais appuyer. OK. M. Darèche. 4,11, OMH, approbation des états financiers au 31 décembre 2020. Donc, on voit le total des revenus de 866 235, les dépenses 1 774 096 $, un déficit de 907 861 $, et la contribution municipale de 47 267. Donc, on voit que ça vient refléter le 4,10. Je propose. M. Péchat. Je seconde, Donald. Et M. Vachon. 4,12, adoption du second projet de règlement omnibus numéro 2017-Z0003, modifiant certaines dispositions du règlement zonage numéro 2017-Z-001, du règlement de lotissement numéro 2017-L-001 et du règlement sur les permis et certificats, sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-admin-URBA-01 de la ville de Chandler. Aidez-moi, M. Giroux, à expliquer tout ça. On l'avait fait le mois passé, vous vous rappelez, on avait adopté le premier projet de règlement. On suit le calendrier d'adoption, tout simplement. Très important. Aujourd'hui, on adopte le second projet de règlement. Demain ou au cours des prochains jours, on va transmettre le tout à la MRC. Au cours des prochains jours également, il va y avoir un avis public là, qui annonce la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Évidemment, c'est une consultation écrite. Et le 7 juin, si tout va bien, s'il n'y a pas de demande qui a été reçue, si tout va bien, on va procéder à l'adoption du règlement. On va le transmettre à la MRC par la suite.
Et en juin 2021, là, la MRC va devoir adopter une résolution pour l'approuver. Je ne sais pas Donc, si il n'y a pas eu de changement. Donc, il n'y a pas eu de changement. Pardon? C'est seulement les démarches là, habituelles. Oui, tout à fait. Bon, on avait expliqué là, le mois passé, là, ces 3 règlements qui sont concernés, zonage, lotissement et permis et certificat. Donc, j'avais résumé ça la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais le mois passé. Je ne sais pas si vous souhaitez que je rappelle encore là, les modifications essentielles là, qui sont apportées ou que je résume. Là. Je pense qu'on peut seulement référer les gens à l'Assemblée du mois d'avril. Absolument. Les détails vont être donnés dans la vie publique de toute manière. Parfait. Un proposeur en secondaire? Je propose. Richard. Je seconde. Madame Ritchie. 4.13, c'est une demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé. Considérant que les projets intégrés d'habitation sont interdits à l'extérieur des périmètres urbains pour une raison de contrôle de la densité d'occupation du sol, considérant que la ville de Chandler aurait dû refuser 2 projets intégrés d'habitation au cours de la dernière année, parce que ceux-ci n'étaient pas situés à l'intérieur du périmètre urbain, considérant que la volonté de la ville de Chandler est de pouvoir autoriser des projets intégrés d'habitation à l'extérieur du périmètre urbain. On a 2 dossiers de chalet, là, entre autres, là, en tête, puis également, là, ça va pouvoir permettre aussi là, notre projet de petite maison là, qui est à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, c'est une demande formelle à l'MRC. Je ne sais pas si on a besoin d'une position et d'un appui. Oui, absolument. Je propose. Ce n'est pas écrit dans ma résolution. Madame Ritchie? Donald, seconde. Et Donald. On demande, ça peut être une année, mais on demande à la MRC d'assouplir les normes là, pour permettre ce type de projet à l'extérieur des périmètres urbains également. Et pour les raisons que vous avez mentionnées tantôt. Disons que je pense que c'est unanime. Surtout que la crise du logement, puis des terrains, puis des maisons à vendre qu'on a présentement, là, je pense que ce serait juste de dynamiser un peu là, le dossier immobilier. 4.14, intention de dépôt à la MRC du Rocher-Percé. La ville de Chandler informe la MRC du Rocher-Percé que dans les prochaines semaines, une demande de radiissement du périmètre urbain complète, documentée et argumentée sera déposée. Donc, ça prend un proposeur secondaire, j'imagine aussi? Oui. Je vais proposer Gaétan. Je seconde, Richard. Ouais, M. Darèche et M. Duguay. 4.15, demande à la MRC du Rocher-Percé, mise à jour des orthophotos. Pouvez-vous expliquer, M. Giroux, c'est quoi? En fait, la dernière mise à jour date de 2016. Là. Depuis 2016, donc, il y a quand même eu des changements sur le territoire de la municipalité, entre autres la route 132 là, qui a été reconstruite. Donc, c'est totalement différent, avec les adresses aussi. Plusieurs nouvelles constructions, tant au niveau commercial que résidentiel. Puis, évidemment, on comprend que ce ne sera pas demain matin, mais on souhaite rappeler à la MRC qu'à court terme ou à moyen terme, il va falloir là, procéder à une mise à jour là, du système là, des photos sur le système qu'on consulte au niveau de la ville, que les citoyens ont accès également. Là. Donc, vous savez, c'est le go net azimut là, que les gens là, consultent de plus en plus. Donc, ce n'est pas tout à fait à jour. Donc, ce qu'on demande à la MRC, c'est de planifier une mise à jour. Proposeur secondaire? Je propose Donald. Je seconde. Et Mme Ritchie. 4.16. Changement d'adresse d'un immeuble situé au 666 route 132, quartier Newport. J'avais eu une demande de la madame, là, disons qu'elle avait. Son numéro de porte était vraiment associé au diable. Donc, depuis 2-3 ans, elle a eu des pépins, des décès, de la maladie dans sa famille. Donc, elle m'a téléphoné. Puis, on pouvait permettre, là, dans le fond, de changer son numéro de porte au 668. Là. Je pense que c'est la madame la plus heureuse à qui j'ai parlé là, au cours du mois. Donc, je pense qu'on peut procéder. Je vais le proposer. M. Péchat et M. Darèche. 4.17, changement d'adresse d'un immeuble situé au 413 boulevard Parbeau, quartier Parbeau. M. Giroux? En fait, c'est par rapport à se conformer à la localisation de l'entrée charretière, parce que vous savez, là, l'adresse devrait être attribuée en fonction de la localisation de l'entrée charretière, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, pour cette adresse-là, 413 boulevard Parbeau, ça va devenir le 22 route de l'église Parbeau. Parfait. Proposeur secondaire? Je propose Donald. Et second. M. Péchat, seconde. Parfait. 4.18, changement d'adresse d'un immeuble situé au 184 ou au 132, quartier Paumé. Je pense que c'est pour régulariser là, avec le chemin de la Pointe. C'est ça, M. Giroux? Oui, tout à fait. Puis, ce qu'on veut aussi, vous savez, il y a un sacré travail à faire de ce côté-là, pardonnez l'expression, mais il y a un bon travail à faire de ce côté-là, et que ça va se faire éventuellement. Là, le service est déjà là-dessus, mais c'est pour faciliter aussi le repérage en cas de situation d'urgence. Si on est interpellé,
Les services d'urgence sont interpellés. Là, ça va être difficile des fois. C'est parfois difficile de retracer l'adresse en question. Donc, pour ce cas spécifique, on va le régler, mais on va devoir intervenir au niveau de toutes les autres adresses également. Oui, puis prochainement, je pense que aussi, M. Giroux, qui était question, dans peut-être la prochaine année, là, le chemin du Lac-Sept-Îles aussi, qui est problématique là, pour les adresses. Aussi. Je propose. Mme Ritchie Moi, je vais appuyer. et M. Darèche. 4.19, projet de développement des collections de bibliothèques autonomes en année 2021. Je pense que c'est pour un dépôt d'aide financière. Donc, le conseil, Mme Louise Meunier, coordonnatrice culturelle, pour compléter et déposer une demande d'aide financière au MCCC au nom de la ville de Chandler dans le cadre de l'appel d'offres de projet sur le développement des bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2021. Je pense qu'on va reçu quoi, une dizaine de mille, M. Giroux, peut-être tous les ans? Oui. Donc, M. Pécha propose. Donald, seconde. Et M. Vachon, seconde. 4.20, dans le fond, c'est la mise à jour des membres actifs du service de sécurité incendie en date du 30 avril 2021. Donc, considérant le départ à la retraite de l'abandon de certains pompiers, considérant l'arrivée des recrues, c'est le fun qu'on a des recrues, hein? Considérant l'importance de maintenir un nombre minimal de pompiers afin d'être actifs, d'atteindre la force de frappe nécessaire lors des interventions, considérant la nécessité de maintenir à jour la liste des membres actifs du service de sécurité incendie, considérant la liste des membres actifs énumérés ci-dessous, officiers, capitaines, Marc Lévesque, Rodrigue Huard, Mario Brisson, Ziane Bernatchez, Éric Huard, François Brisson, Alex Duguay, lieutenant Benoît Duguay, les pompiers Pierre Whittom, Don Huard, Bertrand Jonca, Carl Marois, Patrice Follum, Stéphane Laplante, Jeannot Lévesque, Richard Dussault, Darine Babin, Dominique Duguay, Patrick Tremblay, Alberto Sweeney, Sylvain Traverse, Jean-Guy Montmagny, Steve Lambert, Daniel Lantin, Patrick Grenier, pompier préventionniste, André Fortin, Jonathan Ranger, recrue, Marianne Doucette, Michael Legrélé, Danny Huard, Jean-François Duguay, Maxime Desgaris, Bruce Junior Leroux, Alexandre Langelier et Samuel Huard. Donc, c'est quand même le fun, on a des jeunes recrues. Donc, c'est quand même important là, de souligner le travail qu'ils font là, au cours de l'année. Là. Donc, on souhaite une belle année puis bienvenue aux nouvelles recrues à la ville de Chandler. Donc, on doit adopter la liste annuelle. C'est grâce à eux qu'on est en sécurité. Oui. C'est ça. Je seconde et je propose une modification à la résolution parce qu'on parlait initialement des gens qui sont partis, les pompiers qui sont partis, qui sont portés à la retraite. On les remercie de leur implication pendant les derniers mois, dernières années. Très apprécié. Absolument. J'accepte la modification. Parfait, M. Duguay. Fait que Mme Ritchie a proposé. Une seconde. C'est moi qui ai secondé. Parfait. M. Duguay, seconde. 4.21, octroi de contrat. Gilbert Urbaniste demande d'agrandissement du périmètre urbain de la ville de Chandler. Donc, on a parlé tantôt qu'on va adresser les demandes à la NRC. Donc, on donne un contrat à un urbaniste. Donc, c'est Gilbert Urbaniste pour un montant de 6 812,27, taxes incluses. Et il a également autorisé Mme Marie-Christine Thériault, directrice du service d'urbanisme, à signer le présent contrat. Je le propose, moi. Donald, le seconde. M. Darèche et M. Vachon. Recommandation de paiement. Pesca Environnement provient de mise à valeur du lac Vachon. Donc, c'est une facture au montant de 19 232,79. On se souvient qu'on a vu, je pense, une très belle subvention là, d'Hydro-Québec dans ce dossier-là. Je ne me trompe pas, c'est pas loin de 15 000 $. Donc, on doit procéder au paiement de Pesca Environnement au montant de 19 232,79. Je propose. Denis Richard. Le conseiller de Chandler. 4.23. Recommandation de paiement à Leblanc, service d'appontage et géomatique incorporé, garage municipal, pour un montant de 1 782,11. C'est probablement pour le certificat d'implantation. Oui, exactement. Je propose, Donald. Je vais appuyer Gaétan. Et M. Darèche. Recommandation de paiement, ministère des Transports, dossier 6301-17-1101, entente 201-502. Donc, je pense que c'est la part municipale des travaux là, du dossier là, de la route 132 Newport-Pabot-Mills, au montant de 3 600 sur les 3 et 6. Oui, c'est probablement la dernière, sinon la dernière. Je propose. Je seconde, Denis. Mme Ritchie et M. Pécha, en espérant que les prochains paiements, ce sera pour la phase 2. Oui. Oui. Recommandation de paiement, c'est 4.25. Recommandation de paiement, c'est des Indes, projet de décaquet. On avait donné un mandat, on sait, là, il y a 2 séances passées, je pense, à M. Christian Lambert,
pour le décaquet à Newport. Donc, on procède à un paiement de 3 449,25 toutes taxes incluses. Proposant secondaire. Je propose. Je seconde, Donald. Parfait. 4.26. Autorisation au directeur général et greffier dépose une demande d'aide financière dans le programme pour la réalisation d'une route de contournement. Écoutez, on n'est pas sans savoir, c'était au niveau de la sécurité et au niveau de plusieurs désagréments là, des gens, des citoyens de Chandler, au niveau des bruits, de la poussière, au niveau des camions lourds qui circulent au centre-ville. On a fait des représentations au cours des derniers mois en ce sens. Là. On avait parlé d'ailleurs à un attaché politique là, du cabinet là, du ministre. Et la semaine dernière, on a eu une excellente nouvelle. On a été convoqué, le directeur général et moi-même, avec l'attaché politique à une rencontre. Et une rencontre extrêmement positive qu'eux-mêmes nous interpellent fortement à déposer dans ce programme-là. Donc, je pense qu'on serait quand même fou de ne pas s'essayer, étant donné que c'est quand même le cabinet là, qui nous a contactés là, suite à des représentations, eux autres mêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, M. Giroux. Non, non. Puis même la personne à qui on a parlé, là, je pense qu'il nous a quand même confirmé que c'était comme pour lui une première également. C'est une première, mais le dossier était pertinent aussi. Ça faisait 2 ans qu'on travaillait là-dessus. Là. 2 ans pour la voie de contournement, mais d'essayer de régler le problème des citoyens du secteur, ça fait au moins 5 ans, depuis 2016. Mais c'est quand même un bel aboutissement. Puis je pense que c'est ça, en ayant de la représentation positive, puis des fois, ceux qui pensent que j'étais à Québec pour me pavaner là, au centre-ville, c'est pas le cas. Là. On parle à des gens, on rencontre des gens, puis c'est comme ça que les dossiers avancent. Donc, je pense que c'est encore un bon coup. Puis si on a une bonne nouvelle à annoncer au mois de juin, je serai le premier là, qui serait extrêmement content. On est jusqu'au 31 mai pour déposer. Donc, je demande une proposition et un appui. Je propose. On appuie. Unanime, en effet. Donc, je pense qu'on a écoulé l'ordre du jour. On passe maintenant au mot du maire suppléant. Donc, c'est ce que je viens de dire. Là, au cours des 2 derniers mois, là, on a parlé énormément de cabinets, de ministères, d'attachés politiques. Il y a plusieurs dossiers qui se trament, entre autres le quai, on va parler de la digue, on va parler de la voie de contournement. On sait aussi qu'on a déposé une demande d'aide financière là, sur le terrain de Gaspésia. Donc, c'est toutes des discussions qu'on a là, en coulisses, là, puis ça avance extrêmement bien. Au niveau du quai de Chandler, on a eu une rencontre, on a eu une séance de travail la semaine dernière. Il y aura une rencontre très prochainement là, avec le consultant, Mme Mignassian, qui est préfète de la MRC. Puis, on va probablement remettre sur pied là, la corporation portuaire qui avait été mise en place il y a plusieurs années. C'est prouvé dans plusieurs autres dossiers là, que c'est vraiment préférable quand c'est mené là, par un comité citoyen politique avec des élus là, vraiment indépendants là, sur le comité. Donc, on va avoir une rencontre avec le consultant au cours des prochaines semaines. Puis, je vous rassure, là, on a eu une rencontre la semaine dernière avec Mme Rachel Leblanc, directement du cabinet là, de M. Julien, là, le nouveau ministre de la Région. Ils sont très au fait de la situation. Mais là, le but, là, c'est d'aller chercher une entente de pré-transfert avec le fédéral, puis par la suite négocier là, avec le provincial. Donc, on est là-dedans présentement. Puis le conseil là, est quand même unanime. Puis je pense qu'on va avoir un beau dossier là, bien monté, bien ficelé. On a un consultant là, qui travaillait directement là, au cabinet du ministre du Transport là, qui travaille avec nous. Donc, il connaît la game. Là. Donc, c'est un dossier qui avance également. Au niveau de la SDIC, on a vu dans les médias le mois passé là, que la SDIC ferme boutique après plusieurs années. Je tiens d'ailleurs à remercier là, tous les conseils d'administration, mais entre autres là, M. Tim Sutton, président du dernier conseil d'administration, et le conseil d'administration. Mais je sais également là, que M. Darèche est là. M. Darèche a travaillé extrêmement fort ce dossier-là pour mener à terme. Puis dans la dernière année, veut pas, les terrains de Gaspésie ont été réglés, le barrage du lac Sept-Îles, puis enfin, on va pouvoir zoner ce terrain-là là, comme bon le semble, là, de façon récréo-touristique. Donc, ça va extrêmement bien. Il y a environ 390 000, mais il y a eu une rencontre ce midi, ça a l'air que ce serait plus 395 000 qui vont être remis là, à la municipalité, entre autres, qui pourraient être investis là, dans plusieurs projets. Donc, le camping des Bois-de-Sœurs, 24-48 heures de débordement qui va extrêmement bien. Le développement résidentiel, là, on a des projets de développement résidentiel à Chandler, puis un petit peu partout, ça, on a de bel argent qui pourrait être mis là. Le décaquet à Newport, le terrain de balle de Pavot-Mise, la terrasse du Mitch Café, là, que je suis extrêmement heureux de voir ce projet-là. Puis
ce projet que la population veut. Là, je pense qu'il a ramassé 25 000 de sous-financement en une semaine. Donc, c'est un dossier qui est attendu également. On parle de développement de sentiers de fat bike, de raquettes, de ski de fond à Parbeau et Saint-François. Donc, c'est tous des beaux dossiers là, qui vont se greffer dans chacun des quartiers. Puis également, ça va coûter zéro aux contribuables. Il n'y aura pas de règlement d'emprunt. C'est de l'argent qu'on va investir directement au bien-être des citoyens. Donc, je tiens d'ailleurs encore à remercier le conseil d'administration. Au niveau du garage municipal, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, le dossier avance très bien. Ils ont coulé la fondation vendredi dernier. M. Giroux, M. Lévesque ont des rencontres de chantier là, presque tous les semaines. Donc, le dossier avance extrêmement bien. Selon l'échéancier, le garage sera livré au mois de novembre. Donc, nos employés pourraient rentrer là, dans le garage environ à la mi-novembre. Donc, ça avance extrêmement bien. On demande quand même aux citoyens là, et aux personnes qui circulent dans ce secteur-là d'être quand même patients. Puis, on sait là, que ça va probablement occasionner de la poussière au cours des prochains mois. Donc, peut-être de limiter ou bien de modérer la vitesse là, pour ne pas nuire aux autres commerces qui sont quand même à proximité, puis entre autres à l'usine de blé. Là. Au niveau du deck hockey, on a passé tantôt un mandat, on a payé un mandat à M. Lambert. On est présentement là, en appel d'offres pour la surface de deck hockey dans l'aréna Newport. Là, ça finit le 12 mai. D'ailleurs, je tenais aussi à répondre à une question et des commentaires que j'avais reçus aussi, là, qui disaient que j'avais voté contre un projet de 3 millions dans l'aréna Newport, que ce dossier-là avait été déposé en passé, puis la CAQ l'avait approuvé, puis c'est nous autres qui l'avons refusé. C'est totalement faux. J'ai les documents ici qui le prouvent. J'ai la lettre de dépôt. Ce projet-là a été déposé en janvier 2018, un projet de 2,8 millions qui avait été quand même recommandé par un comité. Je me souviens que Marc-Éric Lambert, Denis Thériault avaient travaillé sur un comité pour le dépôt de ce projet-là, de 2,8 millions de taxes nettes. On avait reçu l'appui de la commission scolaire, puis du 6 en février 2018. On était élus encore. Et le 23 février 2018, c'est eux autres qui avaient reçu l'acte de dépôt. Et on a reçu une nouvelle le 13 juillet 2018 à l'effet qu'on était refusé, puis c'est signé par M. Normand Fauchon. Je ne lirai pas la lettre. Donc, on avait bel et bien déposé ce projet-là là, en 2018. On était élus. Puis la CAQ n'était pas élue encore. On a été élus seulement en octobre 2018. Donc, c'est suite à des discussions par la suite là, qu'on est allé, puis qu'on n'avait pas de subvention, qu'on est allé à un projet plus modeste, plus raisonnable pour les citoyens de Newport. Puis, je tiens à quand même spécifier là, que le dossier du deck hockey, je ne sais pas si ces personnes-là parlent aux mêmes personnes que moi. Hein, c'est un dossier qui est très entendu et dans tous les quartiers. Également, au niveau du camping 24-48 heures de débordement, on a des rencontres tous les semaines. Il y a un petit comité en place qui implique là, la majorité de l'équipe de direction. On va être très près. On prévoit une ouverture le 18 juin. D'ailleurs, là, je pense que c'est aujourd'hui ou demain matin, là, il va y avoir 2 appels d'offres au niveau de deux emplois saisonniers qui vont sortir. Ça va être situé vraiment, on a changé un petit peu l'emplacement pour être conforme au niveau de la réglementation de Camping Québec. Puis, je veux aussi dire là, que ça va se faire vraiment en collaboration avec la Sûreté du Québec, les cadets, il va y avoir de la surveillance. Puis, quand les gens vont arriver au bureau d'accueil touristique, il va y avoir des appels qui vont être logés au camping privé. Que ce soit chez M. Cousineau à Parbeau ou au bourg de Parbeau, on sait qu'ils sont, au moins difficultés, ils sont toujours pleins. Mais quand même, on va travailler de collaboration et de concert avec eux. Puis, il va y avoir des appels par Marie-Claude Prévost qui va être fait à tous les jours, à savoir leur capacité d'accueil. C'est certain qu'après ça, on va inviter les gens à se diriger vers notre camping de débordement. Puis, on a quand même plusieurs appels à date. Fait que je pense qu'on va faire un bon coup. Puis, il faut être en mode solution. Mais ça va bon train et puis on va être prêt le 18 juin. On a eu une rencontre ce matin, une très belle rencontre avec M. Harry Cloutier qui travaille aussi à Gaspésie. Et il y a un projet majeur de Maison des aînés qui est un agrandissement de la présente Villa Parbeau. Un projet évalué à 50 millions de dollars qui devrait se réaliser là, au cours de la prochaine année. Il y aurait besoin d'un empiètement ou que la ville soit en mode solution au niveau d'une légère partie là, du parc du Souvenir. Hein. Donc, on l'a rencontré ce matin, moi et M. Giroux, puis on lui a assuré là, la pleine collaboration là, du conseil de ville, de la municipalité, de l'équipe de direction. Là. C'est certain là, que si on peut aider à nos aînés, puis inévitablement, c'est un dossier de 50 millions dans la municipalité. Là. Donc, c'est aussi très important. Donc, on va être un fier collaborateur dans ce projet-là. C'est un dossier qui devrait se réaliser là, à l'été 2022.
J'ai quelques mots au niveau du service des loisirs qui m'a été remis ce matin par le directeur en question. Au niveau du tennis, les inscriptions pour les cours de tennis se tiendront en juin. Toutes les informations seront transmises via la page Facebook du service des loisirs et de la culture ainsi que sur le site de la Ville. Secondaire en spectacle. Cette année encore, la Ville de Chandler a offert des bourses des lauréats secondaires en spectacle. Présenté le 25 mars dernier, nous tenons à féliciter Simon Larocque, guitariste soliste, qui a remporté la finale locale et la bourse Sapinard Mathieu Collin, remise aux meilleurs musiciens. Les danseuses Amy Alain et Jessie Blais-Alain ont aussi remporté la finale locale et le prix coup de cœur du public à la finale régionale. Félicitations à tous les artistes qui ont pris part à la secondaire en spectacle. Votre détermination, votre audace, votre passion démontrent que la culture est bien vivante au sein de notre communauté. Semaine québécoise des familles. Du 10 au 16 mai se tiendra la Semaine québécoise des familles sous le thème « Être là pour les familles ». Nous invitons à visiter la page Facebook du Service des loisirs et de la culture pour la programmation détaillée qui sera annoncée le 7 mai prochain. Fête nationale du Québec. Je pense que c'est moi qui l'annonce. Je pense que ce n'est pas encore sorti. Le Service des loisirs et de la culture travaille activement à l'organisation de la programmation de la Fête nationale des Québécois et Québécoises. La programmation sera adaptée pour répondre aux mesures sanitaires qui seront alors en vigueur, mais déjà, nous pouvons vous annoncer la présentation d'un grand spectacle hommage à Éric Lapointe avec Tatou, artiste autorisé par l'équipe d'Éric Lapointe pour présenter des shows hommages. Si la distanciation est toujours en vigueur, le spectacle sera présenté au Cinéparc Paradiso. Quand même je pense qu'il y a plusieurs municipalités qui le voulaient, puis on était une des seules municipalités en Gaspésie à pouvoir les avoir. Permettant à l'artiste et son groupe d'être sur place et aux familles d'être en distanciation de leur véhicule. La promotion officielle et complète sera dévoilée en juin. L'équipe du Service des loisirs et de la culture continue de travailler à la présentation de la saison estivale. La priorité actuelle demeure le respect des règles sanitaires, mais sachez que dès le retour progressif à la normale, tout se fera et nous serons prêts. Donc, c'était les mots du Service des loisirs. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs projets là, en cours, puis on n'a même pas parlé là, de la plage à Marina, les marchés publics, de la piste cyclable. Donc, je pense là, que je vais laisser les conseillers en parler probablement à leurs mots, là, mais au courant de l'été, je pense que les citoyens ne reconnaîtront plus Chandler. Donc, on y va. On commence avec M. Vachon. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le monde. J'ai un petit mot à vous dire. Le beau temps s'en vient et nos portes travaillent très fort que l'été arrive bientôt, soit le plus agréable pour les citoyens. J'ai plusieurs annonces à vous faire ce soir. Premièrement, le garage de l'entrée de la ville est maintenant démoli, l'ancien garage Giroux. Sous peu, une compagnie va démanteler les réservoirs d'essence. Veut profiter de cet espace pour faire un parc de repos et qui, en même temps, sera un endroit dédié aux premiers habitants de Pabot. Nous faisons des recherches sous peu. Les projets suivants seront en collaboration avec mon collègue du quartier de Saint-François, M. Darèche, à notre centre de loisirs. On va faire l'achat d'une surfaceuse pour la patinoire pour améliorer la glace plus longtemps. Il va y avoir aussi des buts de soccer qui vont être rajoutés dans le rond de glace pour l'été, pour que les jeunes puissent s'amuser. Il va y avoir aussi une piste de vélo, de montagne et de fire bike entre la rue Hamilton et la rue Leblanc. Aussi, je vais prendre notre quartier plus radieux et disposant plusieurs postes aux fleurs, des pots aux fleurs. C'est tout pour moi ce soir. Je vous remercie beaucoup. Puis aussi, je voudrais remercier aussi, samedi soir, il y a un individu se promenait, ramasser les papiers partout, à l'église, à l'école, dans la halte routière à Pabot. Et je l'ai rencontré, c'était M. Richard Dupuis, on appelle Richard en Nouala, parce qu'il y a plusieurs Richards. Puis je l'ai remercié moi-même pour le bon geste qu'il a fait. Merci, bonne soirée à tout le monde. Parfait. M. Duguay? Ça m'étonne que M. Vachon et vous-même, M. Godbout, vous n'ayez pas parlé. Dimanche, je vous laisse 9 mai. Ben oui, mais dimanche, le 9 mai, une des journées les plus importantes de l'année, la fête des mères. Donc, je veux souhaiter une bonne fête des mères à ma mère pour commencer, à mon épouse, avec qui je suis marié depuis bientôt 5 ans déjà, ça passe vite, et à toutes les mères du Grand Chandler, les grands-mères aussi, profitez-en
de vous faire gâter par vos familles et aux familles. Profitez-en de gâter vos mères. C'est l'occasion rêvée. Les mères qui, bien souvent, se font passer à elles en dernier, ils font passer leur famille en premier. Donc, bonne fête, maman. Et c'est tout pour moi pour ce soir. Peut-être bien de souligner. M. Péchot, je pense que je vais me reprendre à la fin avant de fermer la Moi aussi, je vais m'en prendre aussi. Je peux y aller, M. Péchot? Oui, bonne fête des mères Vas-y, Donald. Bonne fête des mères à ma mère surtout, à ma femme, puis à toutes les mères de Pavot et de Charmeur. Je m'excuse de l'avoir oublié. C'est sûr que c'est pas une chose à oublier. Excusez-moi, merci. La pointe de gâteau va être moins grande, Donald. Ah oui. Ça va te prendre des belles fleurs dimanche, Donald. Oui, monsieur. Monsieur Péchot. Ben, dans le même sens que Donald parlait d'un citoyen qui a fait un peu une corvée à Pavot. Je tiens à remercier l'équipe de mon employeur, finalement, et l'équipe de travail. On a fait une grande corvée dans Chandler vendredi. Et je sais que c'est à refaire avec les vents, là, les grands vents qu'on a. À chaque mois, à chaque année, on fait une grande corvée. Je pense que cette année, on va pouvoir économiser cette activité-là, justement parce que des organismes ont mis la main à la pâte. Il y a le comité des nouveaux arrivants, d'accueil des nouveaux arrivants qui ont donné un coup, je crois aussi, dans le secteur de Pavot. On fait tout le secteur du parc du souvenir, le terrain Papier Gaspésia, je l'ai ratissé de long et en large vendredi. Et je sais qu'il y a des établissements scolaires aussi qui ont mis la main à la pâte. C'est bien, on a des organisations, on a des organismes qui mettent un peu ça de l'avant, là, finalement, de nettoyer notre belle ville. Mais c'est aussi un travail de chaque individu de le faire. Donc, je pense qu'on a des derrières de cours, on a des terrains vagues pas loin de nos maisons. On peut prendre un petit 15-20 minutes puis aller faire une cueillette de déchets et les mettre dans nos poubelles, tout simplement. La saison estivale s'en vient, donc moi, je pense que c'est important qu'on puisse accueillir nos visiteurs avec une ville qui est propre, qui est ramassée, puis ça démontre un peu aussi notre fierté de demeurer là, à Chandler dans notre belle grande ville. J'avais noté la bonne fête des mères, mais Richard a toujours le don de couper l'herbe sous le pied. Mais en même temps, c'est un message pour tout le monde. Donc, bonne fête des mères, bien sûr, à ma mère. Je pense à ma sœur, mais à mon autre sœur qui va être aussi bientôt mère au mois de juin. Il y a aussi tous les maires, puis comme le disait Richard, qui souvent laissent la place à tout le monde, là, de la famille, là, tous les gens autour, pour qu'eux soient bien. Donc, je pense que c'est la fête des mères, il faut le souligner, c'est en famille qu'on le fait. Donc, bonne fête des mères aux mères, aux grands-mères du Grand Chandler, tout simplement. Et moi, sincèrement, ça fait 2 ans que je pousse beaucoup pour la réfection ou la réparation du circuit de la digue. C'est, je pense, une excellente nouvelle de savoir qu'on va avoir une subvention de 80%, donc un très bon montant, même plus haut que ce qu'on pouvait penser investir sur la digue. Donc, sincèrement, c'est une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs et des utilisateurs. Il y en a, croyez-moi, sur cette piste. Donc, pour moi, ça va être tout cette semaine, ce mois-ci. Ne serait-ce que, et peut-être de dire merci là, au comité, pas le comité organisateur, mais le CA de la coopérative d'habitation des aînés, là, qui, vous le voyez, sont en train d'ériger le bâtiment qu'ils espèrent depuis déjà 10 ans. Donc, un gros félicitations pour leur travail acharné à ce comité-là. Je pense que le travail fait foi de tout en temps normal. Et là, on voit ce bâtiment-là qui va accueillir 30 unités de logement. C'est quand même pas rien pour une municipalité comme la nôtre, si on ne veut pas perdre nos aînés. Donc, merci au comité, au conseil d'administration
de la coopérative d'habitation des aînés. C'est tout pour moi. Oui, sacré Richard, il nous coupe l'arbre sur le pied, il ne fermera pas l'Assemblée. C'est pas quelqu'un qui va proposer avant lui. On verra tantôt. Mon doigt est prêt. Mais M. Pécheux apporte un bon point. M. Pécheux apporte un bon point, puis peut-être qu'on pourrait faire un concours là, à la mi-mai ou au courant du mois de mai là, sur la page Facebook de la Ville, là, au niveau de la corvée citoyenne qu'on fait. On pourrait inviter les citoyens à mettre une photo de famille là, dans une publication ou une photo là, de leur corvée en échange peut-être de prix ou de. On pourra en discuter le conseil. On pourrait s'en reparler mercredi. On a une rencontre, ça qu'on pourrait s'en reparler là. C'est une bonne idée. Rapidement, oui. Oui, je pense que ça pourrait être une belle initiative. Puis c'est sûr que quand il y a quelque chose à gagner au bout de la ligne, les gens participent toujours plus. Oui, mais déjà d'avoir une belle ville, c'est déjà, on est déjà gagnant. Là. Ça, puis c'est pas, on parle pas de passer une journée à ramasser, là, mais ça peut être une petite demi-heure, un petit 45 minutes dans notre secteur pour s'assurer que tout est propre. Puis comme n'importe quelle bonne action qu'on fait, n'importe quel BA, on se sent bien après ça. Donc, on peut inviter la population. Tant mieux s'il y a un concours, mais je pense qu'on peut inviter la population à faire leur part, chacun de leur côté. Puis, un petit sac fois 100, il n'y a plus beaucoup de déchets qui restent dans notre municipalité. Absolument. Donc, M. Darèche? Bon, ben regarde, il y a tellement de choses qui ont été dites ce soir, là, c'est quasiment gênant d'en rajouter. Là. Je vais vous avouer, là, on a tellement travaillé dans les derniers 6 mois que là, il commence à avoir beaucoup de l'eau au moulin. Là. Puis, on va dire que tout le monde annonce quelque chose chez lui dans ce quartier et nos projets sont quand même attachés financièrement, ce qui est très important aussi. Puis, je pense que ce qui a été le plus beau de dit à soir, moi, que je pense, c'est la remarque que Donald a faite auprès de Richard. Me permettre de parler un petit peu de Richard, c'est un chic type, là, vous dire, de chez nous, qui est quand même mon cousin. Tu sais, non? Puis Richard, à tous les ans, il se fait un grand devoir de nettoyer, on va dire, la route de Leblanc, de nettoyer la route de l'église. Lui, puis il y en a un autre aussi qui travaille souvent, on le voit un peu moins, c'était au Villa Godin. Mais ces 2 personnes-là, ça permet de donner plusieurs heures de leur temps pour nettoyer et rendre un peu beaucoup plus beau les endroits, on va dire, comme la route de l'église. On avait pu remarquer l'an dernier, le ministère des Transports avait fait un job extraordinaire. Puis au courant de l'automne et l'hiver dernier, il y a beaucoup de citoyens qui ont jeté des papiers, des morceaux de matériaux de construction. Puis, ça demanderait vraiment un nettoyage là maintenant, parce que ça ne paraît pas bien. Mais Richard, c'est vrai que notre Richard à nous là, c'est un gars extraordinaire qui se préoccupe par ces choses-là, lui puis Ovida. Puis, je tiens à les en remercier tous les deux. Puis, je tiens aussi à leur donner mon appui parce que j'ai encore des sacs à vidange. Si des fois, là, on pourrait être plusieurs à y aller, se choisir une journée, puis surtout un samedi ou un dimanche, puis faire comme la route de Leblanc pour nous permettre d'avoir quelque chose qui est agréable à vivre, comme Denis le disait. Maintenant, c'est comme vous voyez, on a eu énormément de projets qui sont en route. Il y a eu beaucoup de projets qui s'est attachés dans les dernières semaines, je dirais. Puis, je vois des personnes qui me posent des questions. Je marche en haut chez nous à Saint-François, on part, puis on fait le tour par les routes. Puis, en fin de semaine, je ne sais pas si les gens ont une inquiétude. J'espère que c'est une inquiétude. J'espère que ce n'est pas une désinformation. On m'a posé la question à savoir si vraiment on va asphalter. On a tellement besoin chez nous là, que le monde s'inquiéterait ou ils ont peur que c'est une mauvaise nouvelle ou une nouvelle qui n'est pas vraie. Mais je tiens à dire à la population, il n'y a aucun problème. L'asphaltage va se faire. Tout est fait en ce sens. Et mieux encore, moi, j'aimerais remercier mes collègues, puis j'aimerais aussi remercier M. Giroux au niveau puis le conseil, l'administration de la ville. Vendredi dernier, sur notre heure de dîner, tout le monde ensemble, on a accepté une réunion à la dernière minute. Je vous dirais, dans l'espace de 5 minutes, c'était accepté. Mme Annick Cotton nous avait rejoint par les médias sociaux. Puis, on a fait une réunion sur l'heure du midi pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre d'un programme pour nous aider à financer ces travaux-là aussi d'asphaltage. Fait que
on a fait l'effort de déposer ça, puis je tiens à remercier mes collègues du conseil, puis l'administration aussi, d'avoir participé aussi rapidement à cette demande de réunion-là. Et si on a ce projet-là, bien, c'est encore juste les citoyens de toute la ville de Grand Chandler qui vont en bénéficier. Puis ça va apporter un projet qui va presque arriver à coup nul, on l'espère. Maintenant, j'avais d'autres projets mon collègue de Parbeau m'en a parlé de certains projets qu'on doit faire ensemble parce qu'on a un centre de loisirs qui est là pour les 2 municipalités et pour toutes les autres municipalités d'à côté aussi. Si on fait du ski de fond, que bien de chez nous, ils sont les bienvenus et tout ça. Mais c'est vrai que pour l'été, il y a des gens qui m'avaient fait des propositions de faire un petit terrain de soccer pour les petits-enfants, pour les plus jeunes enfants. Puis, c'est pas nécessairement des gens qui vont aller inscrire leurs enfants au soccer pour les faire participer dans une ligue organisée. Ils veulent plutôt s'amuser. Fait qu'on a fait l'achat de buts permettant, on va dire, cette activité-là au centre des loisirs. On a aussi fait l'achat on va faire l'achat d'une surfaceuse qui va permettre de prolonger, on va dire, notre saison de glace l'hiver prochain. On l'espère, du moins, qui est quand même d'une quinzaine de mille pièces. Ça, c'en est un. Et aussi, on va faire certains aménagements dans nos 2 quartiers conjointement pour permettre là, un meilleur coup de vue à l'œil, puis rendre des petits spots qui est agréable pour les gens se reposer, s'amuser, se balancer. On a l'intention de faire ça d'ici de l'été, mais il y a quand même aussi, il faut respecter la capacité de pouvoir le faire avec nos directeurs, qui est quand même importante. Puis cette semaine, on espère pouvoir les rencontrer pour mettre un calendrier là-dessus. Là, c'est pas nécessairement l'argent qui est le problème, c'est la disponibilité de travail. Puis il faut être capable de tout mettre ça ensemble pour réaliser nos projets. En tout cas, moi, je voudrais féliciter, on va dire, le conseil municipal, l'administration, pour tout le beau travail qu'on a fait dernièrement. On voit du résultat positif, puis c'est le fun. C'est le fun vraiment. C'est agréable parce qu'on voit du résultat de notre travail qu'on fait, tout le monde ensemble. Maintenant, je vais en profiter parce que je serais mal vu de ne pas l'avoir fait maintenant. Une bonne fête des mères à tout le monde. Je ne veux pas me faire ramasser là-dessus. C'est une bonne fête des mères à ma conjointe, à ma fille, à ma bru, puis à mes sœurs, puis à toutes les mères. C'est à espérer que le journal-là va être vraiment pour vous. Prenez-en une de l'année. Laissez les 364 autres à la famille, mais prenez celle-là pour vous. Ça fait que c'est seulement ça que j'avais à dire ce mois-ci. Je vous remercie beaucoup, M. Godbout, pour votre beau travail. M. Darel, je vais passionner. Hein? Il y a 10 minutes qu'il n'y avait rien à dire. Mais, des fois, on va dire je me laisse aller. C'est tellement le fun de pouvoir le faire. Je vous agace. Oui, Madame Ripley. Oui, moi, je vais commencer par rendre hommage à un grand homme qui est décédé le 5 mars dernier, à qui j'ai eu la chance de côtoyer pendant 5-6 bonnes années au gym le matin, puis avec qui j'ai eu la chance de participer sur le comité culturel. Fait que la ville a décidé de le nommer dans un prix pour tout le bénévolat qu'il a fait durant toutes ces années. Il existe une rare catégorie d'humains qui préfèrent œuvrer dans l'ombre pour mettre les autres en lumière et semer le bonheur autour d'eux. Le lauréat excellent 2021 de la ville de Chandler, Silvio Laplante, était l'un de ceux-là. Silvio était mieux connu sous le nom de Vio. Était impliqué dans de nombreuses sphères de la vie communautaire, culturelle et socio-économique de Chandler. Connu et reconnu de tous, il était l'incarnation de la bonne humeur et de la joie de vivre. Avec lui, le verre était toujours à moitié plein. Actif au sein du club liant de Chandler depuis de très nombreuses années, il avait une imagination débordante, de la créativité, un leadership incroyable et une facilité à rassembler les gens de toutes les générations pour mener à bien un projet. Président des festivités entourant le 100e anniversaire de Chandler, il a travaillé d'arrache-pied à faire sa petite équipe pendant plus de 3 ans pour offrir une programmation mettant de l'avant spectacles, patrimoine et activités sportives.
Avec sa vision inclusive et dynamique, il désirait une programmation qui fasse une place non seulement au passé, mais aussi à la jeunesse, à nos citoyennes et citoyens de demain, et il a relevé ce défi. Silvio était un Gaspésien avec de très fortes racines et un immense sentiment d'appartenance à sa communauté. Il démontrait l'importance de ses origines, particulièrement en s'impliquant dans la mise en valeur de l'histoire du Grand Chandler. Il a notamment été administrateur de la Société de développement économique et industriel de Chandler et siégeait encore sur le comité du patrimoine, avec qui j'ai eu la chance de finir. C'est avec stupéfaction et tristesse que nous avons appris le décès de Silvio en mars dernier. Il avait encore tellement à partager avec ses proches et la communauté. Vio, sache que nous honorons ta mémoire en continuant d'être dans l'action et optimiste, énergie, créativité et ouverture d'esprit afin que Chandler d'hier, d'aujourd'hui et de demain soit un endroit dynamique, accueillant et inclusif. Merci pour tout, Silvio. Est-ce que je pourrais rajouter un mot? Ben oui. Moi, Silvio, c'est quand même le père d'amis à moi que j'ai côtoyé depuis que je suis jeune. Un être formidable, là, on va se le dire. J'ai eu la chance aussi de vivre les festivités du 100e anniversaire de la ville de Chandler avec lui. D'ailleurs, j'étais l'initiateur au départ avec M. Yvan Wittom. Benoît a pris rapidement le relais. Mais lorsqu'on s'est posé la question qui devrait prendre les rênes, la présidence du comité du 100e, Silvio était la personne, l'incontournable finalement dans Chandler pour mener à bien ces festivités-là qui ont quand même été pendant 4 ans, là, ça a pris 4 ans à organiser là, ces festivités-là et avec le succès qu'on connaît. Mais sachez une chose, c'est que si, bien entendu, il y avait une équipe autour de lui, on était une équipe qui avait à cœur ces festivités-là, mais sachez que la couleur comme les festivités du 100e de Chandler, c'est les couleurs que Silvio a amenées. Donc, on était son équipe, il était le grand leader de cette équipe-là et voyez à quel point ces festivités-là ont été un succès. Et je tiens à le dire, c'est réellement grâce à Silvio Laplante. Et d'ailleurs, ce n'était pas la seule grande activité d'envergure qu'il organisait. Si les gens se souviennent bien, en 93, les retrouvailles, c'était lui aussi qui était à la tête finalement du comité organisateur. Et si le monde s'en souvienne encore depuis 93, là, j'ose penser, puis j'y étais pas dans le comité organisateur, que ces couleurs étaient aussi bien campées dans toute cette organisation-là. Donc, on perd un bâtisseur, on perd quelqu'un d'important, là, finalement, pour la ville de Chandler, quelqu'un qui s'est impliqué à tous les niveaux et quelqu'un qui avait à cœur le bien et le développement d'une municipalité. Donc, Silvio, merci pour tout. Absolument. C'est un grand homme qui a laissé son empreinte sur le Grand Chandler. Puis, je pense qu'on va devoir sérieusement là, considérer d'immortaliser sa mémoire, là, que ce soit un lieu, une rue ou quoi que ce soit. Là. On devra y penser très fortement. Donc, on souhaite nos plus sincères condoléances au conseil municipal et en mon nom personnel à la famille. Donc, j'avais les frissons, Mme Ritchie, lors de votre mot. Donc, vous pouvez poursuivre. Là, je vais dire, dans le fond, bonne fête des mères. Bonne fête des mères à toutes les mamans du Grand Chandler, de mon quartier Pabot Mills, à ma chère maman qui continue d'être toujours là, qui continue à nous faire des bons petits plats toujours disponibles, mes 2 sœurs. Merci pour tout. Passez une belle journée puis pensez à vous. Ça va faire du bien. C'est tout pour moi. Bon, fait que je tenais évidemment... Richard m'a ramené à l'ordre, donc je vais finir moi aussi en souhaitant une bonne fête des mères à toutes les mères du Grand Chandler. Moi également, ma mère qui est loin, c'est pas évident avec le COVID, là, surtout pour les petits-enfants, de faire des Zooms puis pour qu'ils voient des messengers, pour qu'ils voient leurs petits-enfants, c'est pas évident. J'ai perdu également ma grand-mère il y a 2 mois, là, qui c'était comme ma deuxième mère. Fait que je pense que des fois, on ne le dit pas assez souvent à nos mères qu'on les aime et qui sont importantes, puis il faut les gâter, il faut en profiter lors de ces journées-là. Et je tiens également à souhaiter aussi une bonne fête des mères à ma conjointe, là,
Vous savez, là, je travaille fort, je suis passionné, mais au cours des derniers mois, j'ai été moins à la maison, des réunions. Des fois, le téléphone sonne sur l'heure du souper, je réponds tout le temps à mon téléphone. Des fois, ça crée des chicanes, mais je la remercie de s'occuper très bien de mes 3 enfants quand je ne suis pas là, puis je l'adore. Donc, quelqu'un qui lève l'Assemblée? OK, Richard? Est-ce que je pourrais juste rajouter un petit message? Oui. Je voudrais, je me promène, puis les gens nous sont contents de voir l'ambiance qu'on a au conseil municipal, de voir les Ça a coupé, Meggy. pour. Meggy, je t'invite à recommencer, ça a coupé. Ah, OK. Là, ça fonctionne-tu? Oui. Oui. C'est ça, dans le fond, je disais qu'il y avait beaucoup de personnes qui me disaient à quel point que les gens étaient satisfaits là, du conseil municipal, comment l'ambiance était une belle ambiance, les beaux projets, le monde est rayonnant. Juste de nous voir, même d'écouter nos séances de conseil, ça va super bien. Fait que je nous invite à continuer sur cet élan pour les prochains mois. Puis je nous félicite tout le monde. Bravo tout le monde. Oui, juste un petit dernier mot et un oubli aussi. Tantôt, je nommais le CJE, Option Emploi, le CANAS, certains établissements scolaires, mais il ne faut pas oublier notre propre service aussi, notre propre service d'embellissement. Justement, à la fin de ma journée, vendredi, je parlais avec M. Robert Laplante, puis il me disait que lui, ça fait déjà 2 semaines, même jusqu'à 1 mois, qu'il fait du ramassage, donc il prépare aussi la saison. Donc, Robert et l'équipe d'embellissement. Donc, merci bien sûr à nos employés de veiller à tout ça chez nous. Absolument. Est-ce que quelqu'un ferme l'Assemblée? Je lève l'Assemblée. Madame Richer lève l'Assemblée. Passez une belle semaine, tout le monde, puis un bon mois de mai. Bye bye. Bonne soirée. Pareil. Bonne soirée.